Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le lundi 6 novembre 2023. C'est avec beaucoup de joie que je me suis dit, je vais encore une fois de plus honorer, comme d'habitude, mon engagement de donner les informations à nos abonnés sur notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité. Je dois d'abord m'excuser hier, je n'ai pas été au rendez-vous. Ce sont les aléas des choses qui arrivent indépendamment de nous. On n'est pas arrivé à temps. Là, on était parti. On n'est pas arrivé à temps pour vous donner les informations. Mais en tout cas, je sais que vous étiez aussi informés d'une manière ou d'une autre ailleurs, à travers d'autres canaux d'information. Alors, merci quand même de votre fidélité. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue dans la grande famille de la sœur Aimée Moussenga TV. S'il vous plaît, je vous demande toujours d'envoyer encore des vidéos que nous faisons dans d'autres groupes parce que YouTube a besoin qu'il voit que les gens suivent, que les gens soient abonnés, c'est pour protéger aussi notre chaîne. C'est pas pour rien que je vous les demande chaque fois. Alors, je vais vous rappeler, je ne me fatigue pas et accepter que je puisse vous déranger chaque fois de cette manière-là. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons commencer par une réflexion. Je trouve très important que nous commençons par la réflexion. La fois passée, nous sommes entretenus sur la dignité. Qu'est-ce qu'est la dignité? Avant ça, on avait réfléchi sur la responsabilité. Aujourd'hui, j'ai pensé avec tout ce qui se passe et pendant cette période électorale où les uns les autres se regardent quelquefois en chien et chat. Alors, j'ai pensé que nous pouvons réfléchir sur les concepts de tolérance. La tolérance, c'est vraiment très important. Et avant d'aller un peu plus loin, je dois avouer que la tolérance, c'est un concept un peu ambigu. Ambigu dans le sens qu'on ne saurait pas les définir d'emblée parce que ça prend les différentes directions. Alors, parce que on peut tolérer ce qui est bon, mais on ne peut pas tolérer ce qui est mal. Vous comprenez ce que je voulais dire. Mais nous allons nous situer dans l'essence de la tolérance comme valeur éthique, comme une valeur. Ce qui amène la paix, la concorde, ainsi de suite. Nous allons d'ailleurs les voir tout à l'heure. Donc la tolérance, c'est comme une valeur parce que elle consiste à respecter les droits inaliénables de l'individu. Donc, c'est ça, la tolérance. Je respecte l'autre. C'est-à-dire, la tolérance nous permet aussi d'accepter et de respecter sans contrainte. Pas parce qu'on me l'oblige, non, parce que c'est comme ça. J'accepte cette personne telle qu'elle est devant moi ou j'accepte ce qui arrive. Je tolère, j'accepte. Vous savez, lorsqu'on tolère quelqu'un ou quelque chose, c'est-à-dire on prouve l'indulgence, c'est une preuve d'indulgence en acceptant ce que l'on pouvait peut-être condamner, ce que l'on pouvait. C'est pourquoi je disais même dès le départ, c'était un concept un peu ambigu. Parce que peut-être on peut dire, je n'accepte pas l'injustice. Oui, il faut condamner l'injustice. On ne peut pas tolérer l'injustice. Mais ici, nous parlons de la tolérance comme valeur. On peut accepter ce qui est bon. Je peux donner l'exemple dans une personne. On voit qu'il y a des antivaleurs. Je peux tolérer la personne parce que la personne est créée à l'image de Dieu, même si certaines personnes ne croient pas. Mais moi, je crois. La personne est créée à l'image de Dieu. Je vais la tolérer, je vais l'accepter, mais je n'accepterai pas le mal qui est en cette personne. Et je peux aider la personne en lui faisant voir que ce que tu fais ou ce que tu as fait, c'est mauvais. Mais pour arriver à dire à la personne que ce que tu fais ou ce que je dois d'abord la tolérer. Parce que si je ne la tolère pas, je mets déjà une barrière entre cette personne et le mal qu'elle est en train de faire. Voilà pourquoi je dis c'est ambigu, mais il faut le prendre dans le sens d'une valeur. La tolérance, c'est aussi ne pas chercher à restreindre la liberté de l'autre
en les conditionnant à nos propres valeurs. Vous mangez les champs, moi je ne mange pas les champs. Moi je mange peut-être les chenilles, toi tu ne manges pas les chiens ou bien les escargots. Je donne l'exemple, je ne les mange pas, je donne l'exemple. Je tolère ceux qui mangent les champs, mais ceux qui mangent les chiens ne viennent pas manger devant la porte, ma porte. Ils doivent me respecter, ils doivent les manger ailleurs. Moi qui mange les chenilles, ça dérange aux autres. Je ne peux pas aller devant l'autre et manger les chenilles alors que ça les dérange. Je peux les manger dans ma maison. Mais je respecte l'autre qui mange les chenilles. Je respecte l'autre qui mange les champs. Si ça fait partie de sa culture. C'est ça la tolérance. C'est là où on dit, on respecte. Je ne peux pas ce que je trouve moi valeur, l'imposer à l'autre. Mais les valeurs universelles restent des valeurs universelles. On ne négocie pas avec les valeurs universelles telles que la justice, le respect, la dignité. Ce sont des valeurs universelles qu'on peut trouver même dans des religions. Donc, valeurs chrétiennes, humaines, tout ça, ça va dans les sens là. Ça n'a rien à faire. On peut trouver aussi les valeurs dans la culture, bien sûr, comme je viens de le dire tout à l'heure. Alors, ces valeurs-là, donc, ça peut être dans les domaines éthiques, dans les domaines sociaux, dans les domaines politiques, dans les domaines religieux. Donc, la tolérance est une vertu morale et individuelle autant qu'au niveau des politiques aussi. Pourquoi j'ai dit au niveau politique? Excusez-moi. Au niveau politique, ce qui s'est passé à Chikapa, on a jeté des pierres sur Martin Fayulu. Si Martin Fayulu n'est pas de ton obédience, n'est pas de ton parti politique, laisse au moins la possibilité à ceux qui sont de son parti politique à l'écouter. Pourquoi les jeter des pierres? C'est ça le manque de tolérance. Je pense que pendant ces temps ici des campagnes, on doit apprendre à se tolérer. C'est très, très, très important. D'ailleurs, le président de la République a condamné, le président Félix Tshisekedi a condamné ce qui s'est passé à Chikapa. Il a condamné l'intolérance, excusez-moi, de tousser un peu. Et le président Félix a condamné l'intolérance. Il demande la tolérance pendant ces temps ici. Et j'ai vu une vidéo, les gens qui se mettent là à dire, Moïse, tu ne peux pas venir à Kasumbalesa. Oh, Kasumbalesa, c'est à vous, si c'est pour tous les Congolais. N'importe quel candidat président doit aller partout. C'est chez lui. Félix peut aller, je ne sais pas, à Kasumbalesa, peut aller au Nord Kivu, à Beni, partout. C'est chez lui. Martin Fayulu peut aller dans les Kasaï comme il est parti maintenant. Il est arrivé le dimanche à Kananga, bien accueilli. Et suite à ce qui s'est passé, le président a parlé, au moins à Kananga, on lui a donné même les policiers qui l'ont sécurisé. Ça, c'est très bien. Et il a fait bien son meeting et c'est bien passé. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il faut discipliner vraiment. Nous devons cultiver vraiment cette valeur de la tolérance. Parce que la tolérance nous apporte beaucoup de choses. La tolérance nous apporte la concorde. Nous apporte la concorde. Et Voltaire disait, la discorde est le plus grand mal du genre humain. La tolérance en est le seul remède. Donc, avec la tolérance, on peut apporter la concorde. La tolérance procure la paix. C'est ce que nous dit Paul Claude. Il dit que la tolérance est une vertu qui rend la paix possible. C'est vrai. D'ailleurs, pour Gandhi, Gandhi, vous savez, ce prophète de la non-violence, lui dit que la règle d'or est la conduite. La règle d'or de la conduite est la tolérance meilleure. Car nous ne pensons jamais toujours de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous l'angle différent. Et c'est vrai, ça c'est la perception. La perception, on met, par exemple, je donne une vache devant nous. Moi qui ai ce côté ici, la vache peut-être a la marque ici blanche. Du côté où moi je vois la marque blanche. Mais l'autre qui va de l'autre côté ne voit pas. Donc la vérité, ce n'est pas que quelqu'un possède la vérité, à part Jésus qui est la vérité. Chacun sa part de vérité. Quand nous mettons toutes les vérités ensemble, ça fait une grande vérité. Alors c'est comme ça qu'il faut savoir se tolérer. Parce que toi, tu apportes ce que tu as, l'autre apporte ce qu'il a. Et ensemble, nous faisons des valeurs, nous construisons des valeurs universelles. Donc je nous invite pendant ces temps ici, des campagnes électorales, à savoir se tolérer.
Pas seulement pour les partis politiques, même dans notre vie courante. On peut voir les défauts chez l'autre, mais il faut savoir les tolérer. Moi, je félicite les gens qui me tolèrent. Hein. Les personnes qui me tolèrent, je les félicite. Et j'apprends à travers beaucoup de personnes à savoir tolérer. En tout cas, merci aux personnes qui me tolèrent. Vous qui avez les dons de tolérance, je vous invite de continuer de cette manière-là et apprenons aux autres à savoir se tolérer. Alors, sans plus tarder, je passe aux nouvelles. Je commence d'abord par Kisangani. Autrefois, je vous avais parlé qu'il y a des tribus qui sont en train de se battre, les Mbole et les Ngola. Donc, à Lubunga, Kisangani, à la rive gauche. Alors, ça se dégénère toujours, chaque jour, il y a des tueries, etc. Alors, on a dit que la nuit du samedi à dimanche, il y avait des hommes porteurs d'armes blanches, donc entre les deux communautés, ils ont brûlé des maisons, ils ont fait des pillages. Alors, il y a eu même des 6 morts et 8 blessés. Mais où est-ce qu'on va aller avec toutes ces choses? Pourquoi ne pas s'entendre? C'est ça, on ne se tolère pas. On ne tolère pas l'autre tribu, tout. Sans la tolérance, on arrive au pire. On arrive au pire, voilà ce qui arrive. Mais les autorités donc, sont en train de voir comment mettre un peu de l'ordre donc, dans cette affaire. Des affrontements qui opposent donc, violemment les Ouazalendo et M23, ça continue toujours. Donc dans les Massissi, ça continue toujours. Les casques bleus et la MONUSCO travaillent en collaboration pour sécuriser la ville de Goma qui est en danger jusque-là. Alors, le président de la République était au Congo-Brazzaville le samedi passé au sommet de la SADC. Et là, donc, ils ont essayé de parler aussi de la situation en République démocratique du Congo. Alors, le président de la République a sollicité donc les militaires de la SADC, alors que nous avons des gens de l'EAC ici. Nous avons, et puis on va nous amener encore la SADC. Donc, c'est encore pour parler, on va avoir des faisabilités. Dans nos jours à venir, on verra ce militaire de la SADC venir ici. Mais on finit pour le moment. On a privilégié les chefs d'État, ont confié la mission à Lorenzo, donc qui est en exercice comme président, chargé de pouvoir approcher Kinshasa et Kigali, alors que ce n'est pas longtemps le président de la République a traqué Kagame. Est-ce que cette paix, est-ce que cette rencontre sera possible aussi longtemps qu'on sait qu'on a essayé, on a essayé, ça n'a jamais abouti. Depuis à l'époque de Kabila jusqu'à aujourd'hui. Attendons voir, mais il faut toujours essayer, on ne sait pas ce que ça va donner. Alors, et bonne nouvelle aussi à Ocha, la semaine passée, je vous ai dit que les élèves, les enseignants ne partaient pas à l'école parce qu'ils avaient peur des ADF. Ils avaient déjà fait 12 jours, heureusement au moins aujourd'hui. Donc, on a essayé un peu de sécuriser la localité. Alors, les élèves ont repris les chemins de l'école avec les enseignants. C'est quand même une bonne nouvelle hein, pour ces élèves qui restent à la maison. Ce n'est pas bon. L'Union européenne a décidé d'envoyer les observateurs pour les élections de 2023 ici en décembre. Ils ont déjà nommé, je n'ai pas mené les noms ici, donc une femme là qui sera à la tête des observateurs de l'Union européenne. Ils seront là jusqu'à la fin des opérations. À Mambasa, on a découvert donc 7 morts et donc décapités, coupés, hein, comme ça, par les ADF. Donc les ADF continuent à faire leur loi ici en République démocratique du Congo. Et puis nous apprenons qu'il y a des tractations pour la candidature commune de l'opposition, ce que souhaitent beaucoup les candidats Sesanga. Mais en regardant tel que ça se présente, je ne sais pas si on aura un candidat, parce que chacun, l'ego hein, qui nous caractérise, nous les Congolais. Pas hier, on a posé la question à Martin Fayulu à Kanangala où il était. Est-ce que vous croyez à la candidature commune de l'opposition? Il dit, d'abord c'est le choix des peuples, donc le choix des peuples c'est lui. Donc, Martin Fayulu doit mettre un peu l'eau dans son vin. Il faut aller avec les autres. Si les autres voient que c'est Matata Pone, il faut l'accepter, qu'il oublie un peu les 2018,
on doit ensemble regarder ce qui est bien. Si c'est Matata Ponyo, c'est Matata Ponyo. Si c'est Mukwege, c'est Mukwege. Si c'est lui, c'est lui. Si c'est Sanga, c'est Sanga. Si c'est Katumbi, c'est Katumbi. Mais s'il tient seulement à lui, ça c'est l'égoïsme. Je ne parle pas mal de Martin Fayulu, mais je l'appelle à savoir aussi renoncer peut-être à ce qu'il pense. Si les autres les choisissent que c'est lui comme il a été choisi à Genève, pourquoi pas? Mais aller d'emblée, parce que dans la négociation, il ne faut pas aller déjà avec une idée figée que c'est moi ou rien. Là, vous n'allez pas vous entendre. Donc, nous les souhaitons bonne chance. Il semble qu'ils vont se rencontrer d'ici là, en Afrique du Sud, pour en parler, que les Seigneurs les aident, que ça puisse aboutir à quelque chose de bon. Voilà, nous allons terminer par une note très triste de condoléances à son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, qui vient de perdre dans 2 semaines, dans l'espace de 2 semaines, des sœurs. C'est tellement lourd, nous présentons nos condoléances. Et d'ici là, donc, nous sommes déjà dans nous sommes en train de remplir les formulaires, comme je vous avais dit, de YouTube. Dès que les chaînes sera opérationnelles, nous serons là à accueillir aussi vos communiqués nécrologiques, vos publicités. Donc, nous serons ouverts à ça. Donc, les anniversaires, vous nous envoyez, etc. Nous allons aussi activer bientôt les commentaires là. Alors, cliquez j'aime, s'il vous plaît, j'aime, et puis envoyez la vidéo. Même si vous ne regardez pas jusqu'à la fin, regardez là où vous pouvez. C'est toujours important pour nous. YouTube considère tout ça. Donc, c'est important. Voilà, merci. On se retrouve demain avec d'autres informations. Je suis là pour vous servir. Merci et au revoir.